personne ne doit s'interdire, personne ne doit se dire, parce que j'avais cette conversation avec lui en parlant de jeunes filles, par exemple, qui se sentent nulles. Il disait, personne ne doit se sentir nul en maths. On est potentiellement tous très bons. Il suffit d'avoir envie de jouer. Comment est-ce que justement on désincruste ce biais cognitif de se dire qu'on n'est pas bon en maths? Naturellement, on peut tous être bons en maths. Oui, alors malheureusement, ce biais cognitif, il vient beaucoup de la société. Ça, il est très clair, on le voit, il y a beaucoup d'études qui montrent que si on appelle géométrie un petit devoir à faire, par exemple en CP ou en CE1, les garçons vont mieux le réussir que les filles. Si ce même devoir, c'est-à-dire la même chose, on met le titre dessin, les filles vont mieux le réussir que les garçons. Donc il est déjà sociologique ce problème, il vient de l'éducation. On interdit énormément aux filles, de façon implicite ou explicite parfois, d'être intéressées par les matières scientifiques parce que la science, en gros, c'est avoir un casque de chantier sur la tête, c'est pas un truc de fille. C'est un truc avec des muscles et avec de la transpiration. Eh bien, c'est terrible d'avoir cette vision-là. C'est une vision qui est à la fois fausse et puis très dangereuse pour notre société. Et il y a certes, effectivement, ce médaillé Fields français récent, mais il y avait Mariam Mirzakhani avant, qui a été la première médaillée Fields il y a quelques années. Pas plus la seule désormais. Il y a aussi des femmes qui ont remporté le prix Abel et il y a de plus en plus de femmes qui, au plus haut niveau mondial, dans tous les domaines des mathématiques, interviennent et sont particulièrement brillantes.